tu vois dans le surnaturel est important. Ce que tu vois, à travers cela, tu peux recevoir, à travers cela, tu peux transmettre. Mais ce n'est pas que de recevoir des bonnes choses, mais de recevoir des choses aussi nocives et négatives pour ta personnalité. C'est pourquoi il faut beaucoup faire attention avec ce que tu regardes et que tu fasses attention comment tu regardes. Parce que si on ne fait pas attention, les esprits peuvent utiliser cela contre toi. Je me rappelle qu'il y a un jeune homme qui a fait un rêve et qu'il a fait le rêve, il est devenu fou. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'il est en train de marcher, il voit un fou. Quand il voit un fou, il se rappelle, cela l'affectait, de sorte qu'il avait peur maintenant de voir un fou. À chaque fois, cela, il avait peur de voir. Et mais le problème est que partout où il passait, il voyait les fous. Bizarrement, même dans la concession, il faut peut rentrer. Même là où il ne faut pas parler de fous, les gens vont parler de fous. Et c'est cela le mystère du surnaturel. Et c'était moi-même, je veux parler à ce temps, j'étais à mes débuts encore. Alors, si on ne fait pas attention, le surnaturel peut nous engloutir sans qu'on le sache, juste par le moyen du regard, de comment nous regardons, de ce que nous regardons. Et d'ailleurs, c'est par ce moyen qu'il arrive à finir avec beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est par le moyen du regard qu'il arrive à engloutir beaucoup de personnes aujourd'hui, juste par des simples regards. Combien de personnes ont changé parce qu'ils ont regardé quelque chose? Combien de personnes ont changé de mentalité parce qu'ils ont vu quelque chose? Combien de personnes ont dit de ne pas aimer, par exemple, certains trucs, mais juste en regardant, on finit par aimer? Le regard n'est pas juste du fait de voir pour ne pas tomber ou pour ne pas se cogner, mais le regard est un moyen de communication. Soit on donne, soit on reçoit. C'est ça, en fait, dans le surnaturel. Suivez toujours cette chaîne qui parle du surnaturel. Je parle du surnaturel et du surnaturel sur cette chaîne de surnaturel est le centre. Alors, si vous voyez qu'à chaque fois que je parle du surnaturel, ne vous en lâchez pas parce que en réalité, le surnaturel reste le moteur de la vie chrétienne. Et toute chose dans la vie chrétienne est faite du surnaturel, à la nature surnaturelle. Alors, c'est pourquoi le surnaturel a sa place par la grâce du Seigneur. Je parlerai de l'importance ou bien du surnaturel tout court. Alors, sachez que le regard a un poids extraordinaire, un poids incroyable dans le surnaturel. Beaucoup de personnes ont reçu des esprits par le regard, juste par le regard. Et d'ailleurs, c'est la stratégie qu'utilisent par exemple les réseaux sociaux. Oui, les regards, ce qui plaît à nos yeux. Ils peuvent nous amener une image, on dit bon, on ne veut pas ça. Ils nous amènent une image, on ne veut pas ça. Mais ils persistent, ils insistent, ils les amènent. Et par finir, tu finis par prendre c'est ce qu'ils veulent. C'est cela le pouvoir du regard. Quelqu'un qui peut contrôler le regard peut contrôler la pensée des gens. Et j'ai suivi un film, par exemple, où un homme est sorti du matin, mais c'est un parieur. C'est un parieur, je ne sais pas comment dire ça, les courses des chevaux. Alors, quand il est sorti, ils ont mis un nombre, par exemple, un certain nombre de chiffres dans sa chambre d'hôtel, là où il était venu séjourner pour parier encore. Il se lève, il voit cet alignement de chiffres, il sort encore. Juste au couloir, il voit encore. Et puis, en descendant vers. Quand il est parti dans choses, comme on dit, mais dans l'ascenseur, et puis il voit quelqu'un qui portait quelque chose qui avait le même chiffre, les mêmes alignements de chiffres. Et je dis, mais pourquoi? Il sort encore de l'hôtel, il voit des gens qui ont des pancartes, c'est écrit. Mais en fait, c'était quelqu'un qui était derrière ça. Il dit que peut-être s'il voit ça pendant toute la journée, il va finir par se dire que c'est un chiffre sacré. C'est son chiffre d'aujourd'hui. C'est par ça qu'il va gagner. Parce que c'est rentré dans sa tête. Et effectivement, quand il va arriver, il y a des chevaux, il y a un cheval, hein, je crois bien, il va prendre sur les deux, pensant qu'il allait gagner. Mais tandis qu'il y avait déjà un complot qui était là pour que les deux perdent. Il y avait déjà un complot, les deux allaient perdre et que celui contre qui il allait parier. Alors le monsieur, il a mis tout le paquet qu'il avait, celui qui était à la base de cela, avec son équipe. Tout le paquet. Le monsieur a parié sur
le chiffre sur le chiffre comme sur le cheval qui portait le chiffre qu'il a vu pendant tout le parcours juste avant d'arriver sur, je ne sais pas comment ils appellent ça, le terrain de course. C'est comme ça, moi je le dis. Alors, et là, il va perdre. Ils l'ont manipulé par le regard. On peut manipuler par le regard. Et c'est ça la science de la psychologie.